La mort peut parfois se trouver au fond de notre assiette. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, enregistre 600 millions de cas de maladies d'origine alimentaire par an dans le monde. Plus de 400 000 décès à cause de la consommation d'aliments contaminés. Des chiffres que la déclaration du gouvernement relative à la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments prend à son compte, avant de lever un coin du voile sur la campagne du gouvernement contre ce phénomène. Le gouvernement a initié un projet pour l'appui à la sécurité sanitaire des aliments, évalué à environ 1 milliard de francs CFA. Ce projet vise à contribuer à la protection de la santé du consommateur à travers l'amélioration durable de la qualité des denrées animales et d'origine animale sur les 2 prochaines années. La sécurité alimentaire est une affaire de tous, selon le ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Tiemoko Touré de saisir l'occasion de cette journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments pour lancer cet appel. J'exhorte les responsables des établissements manipulant les denrées animales et d'origine animale au respect des réglementations en matière de sécurité sanitaire des aliments. J'encourage les responsables des universités, des écoles et des lieux de travail à veiller au respect des normes alimentaires afin que ces aliments consommés au sein de leur cantine et espaces de restauration respectent la législation en vigueur. Chers consommateurs, je vous appelle à être prudents lors de vos achats, à dénoncer les pratiques frauduleuses que vous constaterez auprès des services vétérinaires et à signaler les cas d'intoxication alimentaire. La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est célébrée chaque 7 juin. L'édition 2024 a pour thème « Sécurité sanitaire des aliments, préparons-nous à l'imprévu ». Belmondo Dogo, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, aux côtés des 196 familles victimes d'incendie de la commune d'Abobo. Au quartier Kennedy-Clocha, 12 familles sinistrées reçoivent des dons en nature composés de sacs de riz, de cartons de tomates concentrées et d'huile. C'est en compagnie de la maire Candia Camara que la ministre exprime la compassion du gouvernement après les incendies meurtriers survenus en mai et en mars 2024 dans ce quartier et à Belleville, sous-quartier Brésil. Nous sommes là au nom du président de la République pour vous dire Yako. En plus de ce que mon aîné, Madame le maire, a fait à vos côtés, le président nous a chargé de venir vous dire Yako avec des vivres, des non-vivres et du numéraire. À la mairie d'Abobo, les 184 familles victimes de Belleville sont reçues et reçoivent le soutien de la ministre Belmondo Dogo et de la municipalité. À l'issue de la rencontre, des dons en numéraire d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA sont remis à tous les 196 familles victimes de ces incendies. Merci. Merci à vous, Maman Solidarité. Merci à votre mandat, Monsieur le Premier ministre, parce que c'est lui qui vous met en mission ici. Mais surtout, merci au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Abobo doit recevoir une campagne de sensibilisation. En plus de la campagne de sensibilisation, je pense qu'un travail aussi doit être fait. Comme ceux qui remplissent les bouteilles de gaz de manière inappropriée. Cher aîné, je tenais une fois de plus à te dire merci. Cette action de solidarité de l'État de Côte d'Ivoire intervient après une remise de dons à 53 familles victimes d'incendie le 19 février 2024. Le Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et le guichet unique de développement des PME signent un accord cadre. Une opportunité pour les 2 structures de mutualiser leurs efforts pour le développement de la formation et l'insertion professionnelle des apprenants. Ils ont ensemble défini des conditions et modalités de collaboration entre elles en matière d'accompagnement et de financement. Donc c'est un partenariat qui est naturel et grâce à cela, nous pourrons en fait accompagner par des formations, du coaching, un certain nombre d'entreprises de par toute la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans une logique de complémentarité, d'interaction dynamique qui nous
permettra justement de faire en sorte à mutualiser nos moyens, chacun en ce qui le concerne, pour accompagner le développement des PME et donc accompagner le développement de l'économie tout court. Parce que les entreprises sont celles qui créent de l'emploi. Cette signature de convention entre le Fonds de développement de la formation professionnelle et le guichet unique de développement des PME s'inscrit dans le cadre du programme national de développement PND, dont l'un des 6 piliers est justement le développement du capital humain et la promotion de l'emploi.